Anansi. Pourquoi je dis le nom de l'épisode? C'est même plus moi qui fais l'émission. Il y a du laisser-aller sur ce bateau. Quoi? Capitaine? C'est toi qui as parlé? T'es où? S'il te plaît, j'ai besoin d'aide pour vaincre l'homme au masque. Tu avais bien réussi la dernière fois. Je te laisse donc à nouveau cet honneur. Mais, capitaine, est-ce que je vais y arriver cette fois? On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Pardon, un réflexe. Alors, c'est pas le bon générique, mais tu as raison. Allez, on va faire une review de l'épisode. Ils sont tellement synchro tous les deux. C'est vrai, j'espère qu'un jour moi aussi je trouverai quelqu'un avec qui tout partager. Tu as déjà quelqu'un avec qui tu peux parler normalement. C'est bien quand même. Mince, j'ai raté votre numéro de balai. Laura, ta compétition est déjà terminée? Je les ai pliés en moins de 2. Fou, comme d'habitude. Oh, super. Je dois parler d'un épisode avec un perso que j'aime pas du tout. Ouais. Et je t'ai déjà dit 1000 fois de pas m'appeler Nora en public, petite sœur. Mon nom, c'est Anansi, comme l'araignée. C'est pas comme quelqu'un qui change tout le temps de décision. On va regarder depuis la grande roue de la Concorde. Ah, non. Baguette et casquette peuvent y aller avec Téléphone Boy s'ils veulent, mais toi, tu restes ici. Attends, tu viens d'appeler Marinette Baguette? C'est beaucoup trop dangereux. Personnellement, je préférais être en danger plutôt que d'obéir à une fille comme toi. Vraiment, je déteste ce personnage. Il y a eu beaucoup trop de gens qui se sont fait akumatiser à Paris ces dernières semaines. Regarde le nombre de fois où tu t'es retrouvé en danger. Non, ça c'est juste le problème d'Alia. Elle se met en danger toute seule. C'est n'importe quoi, les jumelles ont été akumatisées ici, à la maison. Et Alia a raison, c'est pas le lieu le problème, c'est le fait de ressentir des émotions négatives. Et devine ce qu'elle est en train de ressentir à cause de toi, Nora? En fait, on est tombé sur un homme sandwich et... Nora a cru que c'était un super vilain akumatisé qui voulait transformer Alia en banane. Attendez, vous voulez dire que pour une fois que quelqu'un pense que ça peut être un akumatisé, c'est juste une banane et personne ne le remarque? Vous vous foutez de moi en fait. Mais je suis prêt à tout pour protéger Alia. Alors il faut savoir que j'apprécie pas forcément le personnage de Nino. Mais quand il sort des répliques comme celle-là, il remonte dans mon estime. Alia peut sortir avec vous. Si tu me bats au bras de fer. On a le droit de te défoncer la gueule en même temps. Parti! Bon, je crois que c'est pas vraiment officiel la manière d'être de Nino. Et le vainqueur est... Nino! Oups, désolé, c'était juste une mouche. Je me demande si Adrien a vu la triche. En tout cas, il en parle pas. Ça suffit, Nora, t'as perdu ton défi, un point c'est tout. À force de vouloir me protéger, tu m'étouffes. Alors écoute-moi bien, je vais sortir avec mes amis, que ça te plaise ou non. Allez, on y va. Voilà, ça c'est la chose à dire. Mais comme certaines personnes détestent entendre la vérité, on arrive toujours vers... Une grande sœur pleine de bonnes intentions qui se fait rabrouer et se sent rejetée au sein même de sa famille. le papillon, évidemment. Bon, vous connaissez la chanson. Va petit papillon, va noircir son cœur, Nora est akumatisée et moi je fais les points coupables. Pour le coup, les coupables, c'est nos deux héros et leurs amis, bien évidemment. Ils comprennent pas. Ils se rendent pas compte du danger. Bande d'inconscients. Là, ça va être toi le danger, débile. Une super vilaine. Ah tiens, c'est l'heure de la transformation de chat noir. On va avoir besoin de tes services. Tiens, qui voilà? Encore une fois, une des femmes clones de Glaciator. Faut vraiment que je trouve un nom. Vous savez quoi? Votez en commentaire. Maintenant que tu peux plus tricher, casquette. Tu vas nous montrer comment tu protèges tes amis. Lui il triche pas, mais toi oui. Merci, chat noir. Alors, peut-être que dans les cabines tout à l'heure, c'était pas vraiment une des femmes de l'épisode Glaciator. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le garçon qui ressemble à Tintin, il y était pas. Alors, on est à 2 contre 1 maintenant? Pas de problème. Deuxième round. Et là, tu dis pas qu'ils ont triché? Oh non. Malady, je me suis collée dans une situation un peu délicate. Tu as l'air de pouvoir encore un peu te déplacer. Profites-en au lieu de parler. Une bougie? Oh, oui, bien sûr. Mais j'aurais jamais le temps de faire l'aller-retour. Elle parle d'aller-retour chez Maître Fou. Cela montre à quel point elle connaît sa maison. Je vous l'avais dit. Face à un super vilain, la force ne fait pas la différence. C'est le courage et la détermination qui comptent. Tu as raison. Dis ça aux antilopes qui font face à un lion. Je pense quand même que la force peut être un peu utile.
On a besoin de la force et de la ruse. Anansi ne doit pas prendre le Miraculous de Chat Noir. Serre-toi du bâton pour la distraire. Je reviens vite. Il va se faire démolir. Aïe, mais aïe. Où tu caches tes boucles d'oreilles, le chacha. Anansi, les boucles d'oreilles sont le Miraculous de Ladybug. Le bijou magique de Chat Noir est une bague. Bah pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Car ta soeur l'a sûrement déjà expliqué dans un Ladyblog et que tu aurais pu t'en douter si jamais tu faisais un peu attention à elle. Il me faut un Miraculous de protection. C'est de lui dont j'ai besoin, maître. Ça vous dérange pas trop, hein? Il t'a dit de choisir dans la boîte. Respecte les consignes. Sinon t'as le Miraculous du buffle. Je te conseille de rester au sol. Casquette. J'adore ce moment, même s'il est pas très fort, il garde espoir et il va se battre. Et l'araignée, devine quoi? Cataclysme. Non, ne touche pas à sa bague. Elle est chargée d'énergie destructrice. Faudrait savoir, papillon, je m'en fiche de son Miraculous, moi. C'est toi qui me prends la tête depuis tout à l'heure avec ce machin. Alors, je sais que c'est censé être drôle, mais vraiment, le personnage, il m'insupporte. Chat Noir s'est servi de son pouvoir, mais il ne peut le faire qu'une fois. Sois patiente et attends qu'il se détransforme. À ce moment-là, la bague sera à nouveau inactive et tu pourras t'en emparer. Bon, bah j'attends si ça peut te faire plaisir. Bon allez, il reste plus que 5 minutes. Et spoiler, elles vont durer un peu plus longtemps que 5 minutes. Bon, c'est que quelques secondes de plus, on va laisser passer. Nino Laïf, voici le Miraculous de la tortue, celui qui accorde le pouvoir de protection. Tu t'en serviras pour le bien d'autrui. En l'occurrence, autrui, c'est sa copine. Donc ça aide. T'es quoi, toi? Un génie comme dans les contes de fées? Je suis Aquami, et je n'exauce pas les vœux, mais je donne des super pouvoirs. Oui, toi, tu n'exauces pas les vœux. Des gants de boxe? Tu vas quand même pas faire un match contre elle? Bah si, c'est pas officiel, mais ça reste un combat. Y'a que moi qui entend « Non, c'est vrai ?» dans ce passage. Anansi, relève mon défi. On le dira jamais assez, mais il est quand même vachement grand ce yo-yo. Qu'est-ce que tu risques? Chat Noir va se détransformer dans quelques minutes de toute façon. Quelques minutes et quelques secondes de rab, je vous le rappelle. Pour une fois que c'est pas la tour Eiffel qui est détruite. Et c'est comme ça qu'on chasse les araignées. Sers-toi de ton pouvoir. À ton service, ma pote. Ladybug. Donc Alia perce quasiment tout de suite le secret Nino, mais elle n'a jamais trouvé sur une marionnette. Ils sont vraiment connectés les amoureux. Protection. Alors là on a plus découpe que protection. Lancez de chaton, griffonnant. Si le lancer de chat existait, tu aurais la médaille d'or Ladybug. Moi la seule discipline que je pratique c'est le... Bye bye, petit papillon. Mais c'est la coccinelle et le chacha. Attendez, c'est quoi ce délire? Ce délire, c'est que tu as été idiote et que tu as mis ta sœur en danger. Vous m'excuserez, j'ai une petite urgence. Chat Noir, t'es irremplaçable, tu sais. T'inquiète pas, il le sait. Mais là, faut aller un peu vite. Ça fait plus de 5 minutes, chaton. Wouhou! En exclusivité sur le Ladyblog, un tout nouveau super-héros. Et tu t'appelles? Carapace. C'est un nom comme les autres. Tes alliés sont de plus en plus nombreux, Ladybug. Mais ne te réjouis pas trop vite. Bientôt, vous risquez de vous retrouver en minorité. Attends encore un peu pour ça. J'avoue, j'ai bien perdu au bras de fer. Et je me suis énervé. Désolé pour ce qui s'est passé. Bon, elle s'excuse peut-être, mais ça en reste quand même un personnage vraiment très toxique pour son entourage. Pourquoi vouloir décider de la vie de sa sœur quand les parents de Alia étaient d'accord pour que ses amis et elle sortent? Franchement, elle a été tellement obstinée qu'elle a mis la vie d'Alia en danger. Et le fait qu'elle ne connaisse rien au Miraculous, alors que sa sœur possède quand même un blog qui parle d'eux à longueur de temps, ça prouve qu'elle ne fait pas attention à Alia, ce n'est qu'une façade. Alors je sais qu'une bonne majorité des fans détestent André Glacier, et je peux comprendre pourquoi. Mais pour moi, l'un des persos les plus détestables de Miraculous, c'est vraiment Nora. Parce qu'en soi, André Glacier, c'est juste un inconnu toxique. C'est-à-dire, ok, tu le vois une ou deux fois, et après, c'est bon, il ne te gêne plus. Bon, on est dans une fiction, donc il va regêner. Mais normalement, c'est tout, c'est juste un inconnu. Tandis que Nora, elle est toxique
pour toute sa famille ou pour tous ses proches en fait. Et pour moi, ça rend ça beaucoup plus préjudiciable parce qu'une personne toxique dans tes proches, tu la vois quasiment tout le temps. Et du coup, cette toxicité est beaucoup plus présente. Vous voyez le problème ou pas? Mais pour moi, le gros point noir, c'est que personne ne lui dit rien. On lui pardonne et non, il n'y a pas à pardonner, il faut lui montrer ses erreurs. Et pour moi, elle ne les voit pas, ces erreurs. Franchement, je déteste ce personnage. Tu veux un scoop? C'est toi la meilleure. Non, définitivement non. Le meilleur épisode, c'est Nino. Parce que malgré son manque de force évidente, il a su se relever à chaque fois pour aller se battre. Et c'est ce que je devrais faire en fait. L'homme au masque m'a battu une fois, mais c'est pas à moi d'abandonner le combat. Je dois y retourner. Allez, je sais ce que je fais la semaine prochaine. Générique! C'est l'heure de l'évaluation du vilain. Anansi est dangereuse de par sa capacité à taper partout sans réfléchir, mais elle n'a aucune stratégie. Elle peut juste engluer un peu les héros. On va dire que son design arachnéen sauve un peu le tout. C'était l'évaluation du vilain. C'est l'heure de la vie de Subjectif. Un épisode acceptable de par les actes mignons des protagonistes pour se sauver les uns des autres, mais franchement pénible à cause de son akumatisé. C'était la vie de Subjectif. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.